Imaginez un gamin qui grandit dans un quartier oublié, là où plus de la moitié des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Personne ne croyait en lui, sauf sa famille. Et pourtant, ce même gamin, à 17 ans à peine, fait déjà trembler l'Europe entière. Mais pour comprendre comment ce gamin a pu en arriver là, il faut revenir à ses racines, là où tout a commencé. Pas dans un grand stade, ni sous les projecteurs, mais dans un quartier que presque personne ne regarde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas juste parler de Lamine Yamal, on va comprendre comment un gamin issu de Rocafonda a transformé chaque obstacle en carburant, jusqu'à devenir l'un des plus grands espoirs du football mondial. 304, 3 simples chiffres qui pourraient la passer pour un code de téléphone, un mot de passe banal ou une combinaison oubliée sur un papier froissé. Mais pour certains, ce n'est pas un nombre, c'est une identité, c'est un cri, c'est un point de départ. 304, c'est Rocafonda, un quartier modeste, niché dans la ville de Mataró, à quelques kilomètres de Barcelone. Un quartier dont on ne parle presque jamais, sauf quand il s'agit de pointer du doigt la pauvreté, les tensions sociales ou les difficultés du quotidien. Ici, plus d'une personne sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Ici, les immeubles sont fatigués, les murs sont recouverts de graffitis et les terrains de jeu ne sont pas en gazon synthétique mais en béton fissuré. C'est pourtant là, au pied de ces blocs gris, qu'un enfant a commencé à frapper dans un ballon. Un ballon usé, souvent dégonflé, parfois même rafistolé avec du scotch. Un ballon qui roulait plus sur le ciment que sur l'herbe, mais qui suffisait à faire naître un rêve. Cet enfant, c'était Lamine Yamal. Et quand je dis que tout a commencé là, je pèse mes mots. Parce que ce quartier oublié, que beaucoup fuient ou méprisent, a forgé un caractère, une détermination, une rage de réussir, qui dépasserait très vite les limites de Rocafonda. Imaginez, un gamin qui, chaque jour, descend au pied de son immeuble, dribble les poubelles comme s'il affrontait des défenseurs et enroule des frappes contre les murs comme si c'était des cages. Chaque coup de pied était une déclaration. Chaque passe improvisée avec ses copains de quartier, une répétition générale pour ce qui allait venir. Et ce qui allait venir, personne n'était prêt à le voir. À seulement 7 ans, ce gamin éblouit déjà les recruteurs de la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. 7 ans à peine, et déjà des gestes que l'on ne voit même pas chez des adolescents. Vision de jeu, sang-froid, technique, il jouait comme s'il avait déjà vécu 1000 matchs dans une autre vie. Les entraîneurs n'en croyaient pas leurs yeux. La Masia, ce n'est pas un club d'école. C'est une machine à produire des légendes. C'est le temple qui a formé Xavi, Iniesta, Messi. Et voilà qu'un gamin de 7 ans, venu d'un quartier pauvre, y marche comme s'il était né pour ça. Le temps passe. À 15 ans seulement, Lamine franchit une étape qu'aucun joueur de sa génération n'avait osé rêver. Il débute en professionnel avec le Barça. Le plus jeune joueur à porter le maillot, Blaugrana en match officiel. 15 ans, pensez-y. 15 ans, à cet âge, beaucoup de jeunes passent encore leurs après-midi sur la console. Lui, il affrontait déjà les plus grands stades d'Espagne. Et comme si cela ne suffisait pas, l'année suivante, à 16 ans, il inscrit son nom dans l'histoire en remportant l'Euro avec l'Espagne. Non pas comme simple figurant, mais comme élément clé de l'équipe, décisif, brillant, déterminant. Aujourd'hui, à seulement 17 ans, les plus grands parlent déjà de lui comme du prochain Ballon d'Or. Certains osent même dire « devant Ousmane Dembélé ». Pour beaucoup, il n'y a pas de débat. Et quand on le regarde jouer, c'est indéniable. Ce gamin est un génie, le genre de joueur rare qui change un match en un geste. Le genre de joueur qui, même quand il n'a pas le ballon, attire tous les regards. Nous avons la chance d'être contemporains d'un phénomène, un prodige qui écrit son histoire sous nos yeux, et il faut s'en féliciter. Mais attention, ne croyez pas que ce conte de fées a toujours été parfait. Ne croyez pas que tout a été facile, que les portes se sont ouvertes toutes seules. Derrière les sourires, derrière les applaudissements, il y a eu des épreuves, il y a eu des moments sombres. Car l'histoire de Lamine Yamal, ce n'est pas seulement celle d'un gamin doué qui monte au sommet, c'est celle d'un enfant qui a dû apprendre très tôt que le monde n'est pas tant. Le 13 juillet 2007, dans la petite ville d'Esplug de Llobregat, non loin de Barcelone, un cri perce la nuit. C'est celui d'un nouveau-né. Ses parents, Mounir Nasraoui et Sheila Ebana, le serrent dans leurs bras. Lamine vient de voir le jour. À première vue, rien de spectaculaire. Une naissance dans une famille modeste, comme tant d'autres. Son père, peintre en bâtiment, d'origine marocaine, se bat chaque jour pour nourrir sa famille. Sa mère, serveuse, originaire de Guinée équatoriale, incarne ce courage discret des mères qui tiennent les foyers debout. Rien ne laisse présager que ce bébé marquera un jour l'histoire du football mondial. Mais parfois, le destin aime déposer des signes presque imperceptibles.
comme pour dire « Regarde bien, tout est déjà écrit ». Son père, passionné de football, entend parler d'une tombola organisée par le FC Barcelone. Un lot incroyable est mis en jeu, une photo avec Lionel Messi, le prodige argentin qui commence à illuminer le monde. Mounir tente sa chance, mais gagne. Ce jour-là, le petit Lamine, encore bébé, est placé dans les bras de Messi. Il ne comprend pas encore, ses yeux s'ouvrent à peine au monde. Mais cette image devient un symbole. Un passage de témoin silencieux, immortalisé par une simple photo. D'un côté, la légende en devenir, Lionel Messi. De l'autre, un nourrisson qui, sans le savoir, suivra ses traces et sera un jour comparé à lui-même. Cette photo, son père la partagera plus tard sur les réseaux sociaux. Et elle deviendra virale. Deux époques figées dans un instant. Deux générations liées par un cliché. L'ascension de deux légendes, réunies avant même que l'histoire ne commence. Mais la route de Lamine n'a pas été pavée d'or. Son enfance fut loin d'être facile, portant en lui la richesse de deux cultures, marocaine par son père, équato-guinéenne par sa mère. Il a très vite été confronté à ce que le monde a de plus dur à offrir, le racisme, des regards blessants, des paroles cruelles, des portes qu'on ferme pour la couleur de peau ou pour les origines. Et pourtant, ce n'est pas cela qui l'a brisé. Au contraire, ces blessures sont devenues une force, une raison supplémentaire de prouver que personne ne peut dicter jusqu'où il ira. Car Lamine grandit à Rocafonda, dans la ville de Mataro. Un quartier difficile, oui, mais aussi un quartier multiculturel, vibrant, où les langues, les visages et les traditions s'entremêlent. C'est là qu'il trouve son équilibre. C'est là qu'il se sent chez lui. Et surtout, c'est là qu'il est entouré de ce qui compte le plus, sa famille. Car derrière chaque grand joueur, il y a souvent une famille qui se bat dans l'ombre. Pour Lamine, cette force a un nom, sa grand-mère. Cette femme est une guerrière, partie seule du Maroc. Elle a traversé les épreuves les plus dures pour rejoindre l'Espagne et bâtir un avenir meilleur pour ses enfants. Très tôt, un lien indestructible unit Lamine à son ballon. Pas un simple jouet, pas un passe-temps. Non. Pour lui, le football devient un langage, une respiration, presque une obsession. Il débute dans un petit club local, la Torreta. Rien de prestigieux, un terrain ordinaire, des infrastructures limitées. Mais dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Ses entraîneurs le voient immédiatement. Ce gamin a autre chose. Une manière unique de caresser le cuir, d'inventer des gestes que les autres ne connaissent pas. Un jour, un coach complètement bluffé décroche son téléphone. Il appelle le FC Barcelone. « Écoutez, j'ai un gamin. Ce qu'il fait est exceptionnel. Vous devez venir voir. » Le Barça envoie un recruteur. Le jour de l'essai, Yamal commence, sur le banc. Son équipe est menée 2-0. Il entre en jeu. Et en quelques minutes, il retourne tout. 3 buts, coup sur coup. Le recruteur n'a plus de doute. Ce petit doit rejoindre la Masia. Il a 7 ans. 7 ans à peine, et déjà une place dans le centre de formation le plus prestigieux du monde. Beaucoup pensaient que la pression allait l'écraser. Mais c'est l'inverse qui se produit. Il explose. Il saute les catégories, ridiculise parfois des adversaires plus âgés que lui, brille par sa vision de jeu, sa technique et surtout ce pied gauche magique. À 12 ans, il franchit une nouvelle étape. Il quitte le confort de son foyer pour s'installer à la Masia. Une vie nouvelle, loin de sa famille, avec son premier grand défi, passer au football à 11. Et alors qu'il s'adapte, un obstacle inattendu frappe le monde entier, le Covid. Pendant près d'1 an, aucun match. Pour un jeune joueur, cette coupure aurait pu briser l'élan, mais pas pour lui. À la reprise, il est encore plus affamé. Il reprend son envol, impressionne tout le monde et reçoit sa première convocation avec la sélection espagnole des moins de 16 ans. En 4 matchs, il marque déjà son premier but sous le maillot espagnol. À ce moment-là, plus de doute. Il n'est pas seulement l'avenir du Barça, il est aussi celui de toute l'Espagne. De retour en club, ses entraîneurs décident de le repositionner. À droite pour libérer sa vitesse et sa capacité à percuter, et les résultats sont immédiats. À seulement 15 ans, un événement presque irréel se produit. Xavi l'appelle à l'entraînement avec l'équipe première. Même Lionel Messi n'avait pas connu ça à son âge. Mais le destin aime parfois tester les plus grands. Vient alors une décision cruciale. Quelle sélection choisir ? Le Maroc, pays de son père, ou l'Espagne, où il a grandi. Après réflexion, il opte pour la Roja. Peu après, un incident disciplinaire survient avec la sélection U17. Avec 2 autres joueurs, il est écarté. Les raisons exactes restent floues, mais le coup est dur. Sanctionné également en club, sa trajectoire aurait pu être ralentie. Mais il s'excuse. Xavi, qui croit en lui, décide de lui redonner sa chance. Et quelle chance ! Face à l'Atlético Madrid, il est convoqué. Puis,
contre le Real Betis, le moment historique arrive. Lamine Yamal entre en jeu. Il a seulement 15 ans et 9 mois. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à fouler la pelouse en match officiel. Quelques semaines plus tard, il remporte déjà le titre de champion d'Espagne, plus jeune champion de l'histoire. La saison suivante, il n'est plus une promesse. Il devient un pilier. Il joue presque tous les matchs, inscrit son premier but contre Grenade et célèbre d'un geste symbolique le signe 304. Le code de Rocafonda, son quartier, son origine, ses racines. Les médias s'enflamment. Ils le comparent à Messi, mais lui refuse. « Je veux être moi-même », dit-il. Et pourtant, Messi lui-même prend la parole. C'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération, un potentiel ballon d'or. La prophétie semble déjà en marche. En 2023 à 2024, il dispute 50 matchs, inscrit 7 buts, délivre 7 passes décisives et devient incontournable. Puis arrive l'Euro 2024, un tournoi que personne n'oubliera. À seulement 16 ans, Lamine Yamal n'est pas censé être le héros d'une nation. Et pourtant, il brille de mille feux. Il devient titulaire, impose son style, sa fougue, sa créativité. Puis, face à la France, il inscrit un but splendide, un bijou, un tir qui s'enroule, qui fuse, qui transperce les filets, et l'histoire. Ce soir-là, il devient le plus jeune buteur de toute l'histoire de l'Euro. Un exploit majuscule. Mais il ne s'arrête pas là. Tour après tour, match après match, il distribue les passes comme s'il jouait dans son quartier. Vision, précision, audace, il finit meilleur passeur de la compétition. Et comme si cela ne suffisait pas, il est élu meilleur jeune joueur du tournoi. Cerise sur le gâteau, il soulève le trophée. Champion d'Europe, à 16 ans. Beaucoup auraient perdu pied devant tant de gloire soudaine, mais pas lui. La saison suivante, sous la houlette d'Hansi Flick, il confirme. 18 buts. 25 passes décisives, à seulement 17 ans, des statistiques irréelles. Et ce n'est pas qu'en Liga, en Coupe, en Ligue des Champions, il éblouit. Jusqu'à cette demi-finale contre l'Inter, où il écœure littéralement la défense italienne. Intenable, insaisissable, irrésistible. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement ce qu'il fait avec ses pieds, c'est ce qu'il garde dans sa tête. Lamine Yamal ne s'enflamme pas, il garde les pieds sur terre, parce qu'il connaît l'histoire. Il sait ce qu'il est arrivé à d'autres prodiges passés par là. Bojan Krkić, surnommé le nouveau Messi, fauché par la pression. Ansu Fati, victime des blessures, brisé dans son élan. Même Neymar, dont la carrière aurait pu être encore plus grande, freiné par des choix difficiles et des blessures répétées. Lamine a appris, il a vu, et il a décidé de faire différemment. Son credo, travail, discipline, progression constante. Parce qu'il en a conscience. Être un phénomène à 17 ans, c'est impressionnant. Mais rester au sommet à 25, c'est une autre histoire. Et c'est précisément celle qu'il veut écrire. Mais derrière les projecteurs et les records, la vie de Lamine Yamal en 2025 n'est pas faite que de victoires et de célébrations. À peine âgé de 18 ans, il navigue déjà dans les tempêtes de la notoriété. Les scandales se succèdent comme autant d'épreuves que le destin lui impose. Sa fête d'anniversaire, censée être un moment de joie, se transforme en controverse. Certains s'indignent de certains choix. Des accusations volent sur les réseaux et la presse ne laisse rien passer. Déjà, il a fait venir 12 filles de compagnie avec un physique bien précis qu'il a payé 10 à 20 000 € la soirée. Et il a aussi fait débarquer une équipe de nains pour divertir ses convives. Il s'occupait de mettre l'ambiance, faire des tours de magie ou encore servir le repas. Mais Yamal va bien être poursuivi en justice à cause de cette fête d'anniversaire peu commune. Lamine découvre à quel point chaque geste, chaque sourire, chaque photo peut être scruté, interprété, amplifié. Sa vie sentimentale, elle aussi, devient un terrain d'observation constant. Son couple avec la chanteuse argentine fait les gros titres. Les rumeurs de rupture, les gestes contradictoires sur les réseaux sociaux, chaque post devient matière à débat et spéculation. Le jeune prodige comprend vite que l'amour sous les projecteurs n'a rien de simple. Les regards sont partout et la moindre hésitation devient un événement mondial. Pourtant, sur le terrain, Lamine reste imperturbable. Chaque scandale, chaque rumeur, il apprend à les laisser glisser. Son jeu devient une bulle, un refuge où seul le ballon compte. Barcelone le place au centre de ses ambitions et lui répond par des performances qui laissent le monde sans voix. La presse le compare toujours à Messi, mais lui refuse de devenir une copie. Il veut écrire sa propre histoire, unique, puissante, inimitable. Les défaites, les critiques, les jalousies, il les transforme en moteur. Il sait qu'à 17 ans, être un phénomène, c'est déjà extraordinaire. Mais il sait aussi que rester au sommet à 25 à 30 ans, c'est le vrai défi.
Chaque entraînement, chaque match, chaque minute sur le terrain est une occasion de renforcer son mental, de polir son talent, d'affirmer sa maturité. Lamine Yamal n'est plus seulement un jeune prodige de Barcelone, il est devenu une figure incontournable du football mondial, un joueur que les adversaires redoutent et que les supporters idolâtrent. Mais derrière ce visage radieux, derrière ses buts spectaculaires et ses records historiques, se cache un adolescent confronté à la complexité de la vie. Succès fulgurant, pression médiatique, scandale, amour, choix, responsabilité. Et c'est précisément cette tension entre génie et humanité qui rend son histoire si fascinante, si envoûtante, si vivante. Car Lamine Yamal n'est pas qu'un joueur. Il est un symbole, celui d'une génération capable de rêver plus grand que ses racines, de braver les tempêtes et de transformer chaque obstacle en une chance de s'élever. Et à 18 ans à peine, il continue d'écrire cette légende, une frappe, un dribble, un but à la fois. Merci d'être resté avec nous du début à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos histoires et analyses football.